Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle journée avec moi. Nous sommes dimanche 17 novembre, il est presque 15 h. Écoutez, là j'ai un peu de temps, ma fille est déjà partie, du coup elle est venue manger avec nous, donc elle est partie plus tôt. Et du coup, là je viens de monter dans l'atelier, je viens de lire un petit peu vos commentaires, donc déjà je suis contente parce que je vous ai bien fait rire avec toutes mes aventures, tout ce qui peut m'arriver d'un petit peu curieux. Et oui, moi comme vous dites que vous aimez mon naturel, moi c'est ce que j'aime voir. Moi j'aime pas regarder les chaînes YouTube. Alors le pire pour moi c'est Instagram parce que pour moi tout est faux. J'ai d'ailleurs beaucoup de mal à poster, que ce soit pour la boutique, que ce soit sur mon compte perso, enfin le compte de Petit Bout de Création. J'ai beaucoup de mal à poster parce que pour moi il y a pas grand chose de vrai. On veut juste nous faire croire des choses. Mais voilà, c'est très joli, c'est très lissé, c'est très... Voilà, mais c'est pas la vraie vie. Et puis, oui, voilà, pourquoi s'inventer une vie? La vie, elle est pareille pour tout le monde, hein. Il y a des hauts, il y a des bas, voilà. Je voulais revenir sur ce livre. Alors, je vous ai... Dans mes vidéos, vous pouvez regarder, je vous avais fait une revue de presse avec des modèles que j'avais cousus, donc je vous avais tout détaillé, puisque certaines me demandaient les tailles. Alors c'est tout dans ma vidéo, mais je vais vous les redire. Attends, alors où est-ce que c'est marqué? Alors pour le bas du corps, on va du XS. Alors le bas du corps, c'est le tour de hanche. Donc hop, c'est là, c'est le tour de hanche au niveau des fesses, hein. Donc on va du XS qui fait 82 à 88 au 3XL pour un tour de 124 à 130. Et pour le soutien-gorge, en fait, on va du XS au 3XL, donc ça fait du 80A au 110 FG. Sachant que là on va être sur une mesure de tour de poitrine pour un XS à entre 75 et 81 et pour un 3XL entre 119 à 126. Donc voilà. Donc après c'est vrai que beaucoup me disent qu'elles ont peur pour les brassières. Alors moi je ne porte plus de vrai soutien-gorge depuis bien longtemps. Je trouve que c'est trop contraignant et je vous avoue que moi je m'y retrouve complètement dans les brassières. Alors après je fais 108 de tour de poitrine et 97 de dessous de poitrine. Donc je sais même pas ce que ça fait dans le commerce en fait. Je serais incapable de vous dire ce que ça représente en taille et lettres. Là du coup là je serais sur du 1XL, mais je crois que je fais du... Ouais, je sais ça, je fais des XL. Dans ce livre, je fais tout en XL, que ce soit le haut ou le bas. Oui, c'est ça. Et ça passe bien vu que c'est du jersey. Enfin voilà, on a quand même une petite marge. Après, j'ai cousu des soutiens-gorge, mais pour moi c'est pas de vrais soutiens-gorge, je trouve qu'on coud mais en dentelle et tout, et je trouve que c'est très dur de trouver la bonne taille sans faire 15 000 toiles et tout. Donc c'est vrai que je privilégie souvent les brassières auxquelles je peux mettre de la dentelle ou tous les hauts qu'on peut faire avec du jersey. Je trouve quand même que voilà, c'est voilà, c'est ce que je trouve le plus confortable et c'est ce que je trouve le plus simple à coudre pour moi. J'ai pas envie non plus d'y passer 50 ans. Voilà. Ensuite, donc après on parlera du dernier fait main, mais je voulais vous montrer, ma fille a récupéré mon colis. Vous savez, je vous avais dit que j'avais acheté du caban chez Top Coupon pour faire le manteau de chez Carole, de chez Maëlie. Je crois que ça va pas être ça, hein. Je vais vous montrer. Alors, déjà, c'est pas la couleur qu'il y avait sur le groupe, hein. C'était un gris clair un peu chiné. Je me retrouve avec ça, ça pue. Ah, c'est infâme, donc je vais le laver. C'est une horreur. Alors, je suppose que ça c'est l'extérieur. Alors je sais pas si vous allez voir, mais c'est comme ça, je trouve ça très moche. C'est très lourd et très peu épais. Et alors l'intérieur, je sais pas si vous allez bien voir, mais alors c'est tout bouloché. Voilà, c'est tout bouloché comme ça, ouais, vous voyez. Je n'aime pas du tout la couleur. Et je vous promets que ça sent vraiment pas bon. C'est sale, c'est taché. C'est pas top. Je vais le laver.
Je sais pas ce que je vais en faire. Je vous avoue que je n'ai aucune idée de ce que je vais en faire. Je vais le laver parce que l'odeur est pas possible. Je sais même pas c'est quoi comme matière. Enfin c'est. Puis alors là je me vois pas faire le manteau là-dedans. C'est pas doux du tout. Donc comme il n'y a pas de doublure, je savais que j'aurais pas dû commander, mais c'est terminé, je ne commanderai plus. Donc, je vais laver ça quand même pour que, enlever au moins l'odeur, puis voir comment ça se comporte au lavage, parce qu'on nous dit qu'on peut le laver sur le site, enfin sur le groupe Facebook, il nous dit qu'on peut le passer à 40. Vu déjà l'état où il est, on dirait qu'il a été lavé, et vous savez que ça a bouloché et tout, feutré, enfin c'est pas ce que je voulais. J'ai vu un autre tissu sur Rascol, je pense que je vais le commander. Je n'aurai pas mon manteau pour partir, c'est pas grave, je le ferai tranquillement quand je reviendrai de mes petits 3 jours de vacances. Et voilà. Mais quelle déception. Alors oui, 36 € les 3 mètres, mais c'est pas du tout. Si je trouve, je vous remettrai la photo de ce qui est sur Facebook. En même temps je sais pas trop si j'ai le droit, donc je vais peut-être pas m'amuser à ça, mais franchement ouais, c'était un beau gris chiné, vous savez, un beau gris clair chiné. Là on est plus sur un gris un peu taupe, et je vous dis, j'aime pas du tout l'extérieur, ça fait boulocher, l'intérieur aussi. Enfin je me vois pas me faire un manteau là-dedans. Donc je verrai bien, soit ça servira pour faire des toiles, soit je le revendrai, mais alors à un prix dérisoire pour si ça peut servir à quelqu'un. Voilà. Bon, on va passer à la revue de presse. Alors au départ je voulais vous faire ça comme je la fais d'habitude, mais on va se la faire comme si on était entre nous, qu'on était ensemble. On va regarder ensemble le magazine. Quand je pourrai, que je trouverai sur leur site. Sur le site de chez Fait-Main, les dessins techniques, je vous les incorporerai sur le côté, comme ça vous verrez un peu mieux. Et puis voilà, ce sera la petite vidéo du jour. Alors le nouveau Fait-Main de décembre 2024, hop, je vais mettre comme ça, c'est celui-ci. Donc on nous promet des hauts inventifs, des vêtements à coudre sommaires du 34 au 54, 10 pièces pratiques confortables pour les enfants, l'élégance tout en sobriété et des jolis classiques revisités avec brio. Bon bah écoutez, ça promet beaucoup de choses. Alors c'est un magazine qui coûte 6,90 €. On commence par une blouse. Alors on a un peu on va faire les deux en même temps parce que voilà. On a ce genre de blouse. Et celle-ci, je me mets un peu comme ça pour voir. Voilà. Et celle-ci à côté. Alors là, on est sur une blouse avec un col montant et froufrouté. Là, vous voyez. On a des manches, j'ai l'impression qu'elles sont élastiquées, le bas de manche, et on a des plis un peu ici, et on a une goutte dans le dos avec un bouton pour fermer, donc voilà. Bon, je suis pas très fan, alors moi j'aime pas trop les trucs qui remontent comme ça, donc voilà, je passerai mon tour là-dessus. Et là en fait, on a exactement la même, sauf que là on a un col plus profond, on n'a pas un col montant. On a des manches smokées, ça c'est sympa, mais moi j'aime pas quand j'ai des froufrous aux manches, donc voilà, mais je trouve ça sympa, donc on a ça, donc c'est pareil, là pour le coup je ne la ferai pas. Ensuite on a ce petit chemisier à volant, alors très sympa, mais bon on est en hiver, donc je vois pas trop ce que ça vient faire là. Le dessin technique est ici, mais pour les fêtes ça peut être pas mal. Donc on a un col, on a en fait la patte de boutonnage, les boutons sont cachés, donc on a une patte par dessus, et on a un jeu de froufrous donc qui sont ici sur le devant et sur les manches. Donc c'est pas mal, je le trouve sympa, donc ils sont aussi bien devant que derrière. Vous voyez les froufrous, ils passent des deux côtés. Je le trouve sympa, mais c'est pas le genre de choses que je vais faire, puisque moi j'ai déjà une forte carrure. Si je remets des froufrous, c'est pas la peine. Donc je ne le ferai pas non plus. Ensuite nous avons ce chemisier aussi, qui est très joli. Alors j'aime bien. Alors donc en fait on a une fermeture éclair dans le dos. Je sais pas si vous allez voir, on a une fermeture éclair dans le dos. Et donc on a une fente ici pour la manche, et on a cette petite ouverture ici qui est très jolie avec ce col. Alors moi c'est ça mon problème, je n'aime pas les cols qui remontent, mais le principe comme ça de l'ouverture ici, je trouve ça très joli. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça très joli, mais je ne le ferai pas. Ensuite nous avons une robe
Donc un peu genre veste de tailleur mais version robe. Donc ça c'est très beau aussi. Avec, alors, je sais pas si vous voyez, donc là on a des pinces sur le devant et des pinces dans le dos aussi. Ça a l'air d'être doublé et vous voyez en fait ça doit être des boutons pression invisibles, enfin qu'on met à l'intérieur invisibles parce qu'on voit pas de boutons. Donc celle-là je la trouve très sympa. Ça peut être ça peut être un bon modèle à faire. Je pense pas que je ferai parce que c'est pas le genre de choses que je porte, mais pourquoi pas. Ensuite on a le même genre de veste mais si vous voyez elle se porte à l'envers. Alors je trouve ça un peu bizarre. En fait, là, vous avez des découpes princesse sur le devant, et puis bah, tout ce qui est le col et tout, ça se porte sur l'arrière. Donc vous voyez là, elle est comme si elle portait un peu, voilà, sa veste à l'envers. C'est un style. Je trouve pas ça très joli, mais bon, pourquoi pas. Alors là, il est fait en panne de velours. Bon, bah, écoutez, de toute façon, pourquoi pas. Après, je pense qu'on peut pouvoir faire dans l'autre sens et la porter dans l'autre sens. Hein. Enfin, je pense. Ensuite, on a un pantalon qui ici, il est fait en jersey de coton. Ah bon? Ah non, c'est la veste sans manches qui est faite en jersey de coton. Alors là, on a déjà le pantalon. On a ce pantalon ici, donc là bah, vous voyez pas grand chose, hein. Il est en noir, donc on a des poches, ici on a des plis, on a des poches plaquées derrière, à fermer avec un zip, donc c'est un pantalon comme on en voit quand même beaucoup, hein. Je vais vous avouer que je suis pas très fan. Ensuite, ben, nous avons toujours le même genre de robe, mais sans les manches. Donc ça, je trouve ça sympa, mais ça peut être sympa. Je ferais plutôt ça au printemps-été, ou alors à porter avec un sous-pull, mais manches longues. Mais ça, pour le printemps-été, je trouve que c'est sympa. Donc c'est vraiment la même chose que la première veste que je vous ai montrée, sauf qu'il n'y a pas les manches. Hein. C'est vraiment la même chose. Ensuite, on a encore un top avec des froufrous au niveau des bras. Donc ça, c'est pareil, c'est des modèles qu'on a déjà vus, hein. Ça nous fait une petite chemise. On a aussi une patte de boutonnage qui est cachée et on a des volants sur les manches, donc voilà. Et avec un petit col rond comme ça, tout simple. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, mais ça c'est pareil, c'est pour le printemps, hein. Je ne vois pas mettre ça là en été. Alors ce que je trouve bizarre, c'est que si on regarde sur la photo, je sais pas si vous allez voir, là il y a un lien pour resserrer et là il y est pas sur le bas, donc je sais pas trop. Alors après, je vois que sur le modèle suivant, en fait, c'est le même haut que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, avec les smocks ici au niveau des bras, et on y a rajouté un pantalon pour faire une combinaison. C'est ça. Et ici, il y a un lien dans le bas. Donc, je sais pas, ils ont dû faire un mix de ces trucs-là. Bon, bah ça, c'est pareil, hein, la combinaison, c'est pas pour moi. Je suis pas fan. Et puis du coup, on a la déclinaison du le pantalon du bas de la combinaison. Voilà. Donc on peut resserrer aussi le bas des jambes. Je suis pas fan non plus. Ensuite, on a la déclinaison du petit top violet que je vous ai montré avec l'ouverture devant, mais en robe. Voilà. Donc bon, on a avec une découpe ici. Sinon, tout le reste c'est pareil. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas très fan non plus de ce genre de robe. Puis alors, les cols qui montent, ouais, je suis vraiment pas fan. Ensuite, on a cette jupe. Alors, je pense qu'elle doit se faire, oui, en jersey. Voilà, on a cette jupe longue. Donc, je vous montre de plus près le dessin technique. Et vous voyez, on a ce petit nœud là, comme ça. Enfin, cette espèce d'ouverture et qui resserre le tout. On a une fente dans le dos. Oui, mais non. Oui, mais non, pas pour moi, parce que voilà, je suis pas faite comme la dame, mais pourquoi pas, c'est un très joli modèle aussi. Hein. Ensuite, on a ce petit top que je trouve très sympa, très basique, hein. Donc on a un col un peu bateau, j'ai l'impression. Mais alors, quand on regarde le dessin technique et qu'on le regarde elle, on a l'impression qu'elle l'a mis à l'envers, il monte vachement haut. Donc je sais pas trop comment il est fait. Et puis on a des petites fentes sur le devant, vous voyez comme ça, c'est un top un peu tout simple. Pourquoi pas, avec en fait, là vous voyez, ça descend en pointe, on voit ici. Donc c'est un petit peu original, j'aime bien. On a ensuite la robe. Alors pareil, on doit faire ça dans une maille, hein, je pense. Donc voilà ce que ça donne. Donc on a
des manches asymétriques, donc un col qui est comme ça, qui redescend. On a, alors je sais pas si c'est des découpes ou des pinces ici, je sais pas comment c'est formé, il faudrait lire tout. Il y a des pinces dans le dos aussi, et elle est coupée en deux. Elle est sympa. Pour les fêtes, franchement, ça peut être pas mal. Je trouve que, ouais, elle peut être pas mal. Elle est comme ça aussi. Alors là, on voit peut-être un petit peu moins parce que c'est plus bariolé, mais oui, pourquoi pas. Ah oui, puis on a une fente. On a une fente ici, à ce niveau-là, sur le côté. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Alors, un patron à faire soi-même. D'accord. Donc, on doit dessiner son propre patron, je pense. Bon, bah écoutez. Mode en trompe-l'œil. Bon, en viscose. Donc, on a cette robe. Voilà, cette robe-ci. Donc, on a un haut, col bateau, hein, comme l'autre qu'on a vu. Des manches qui sont à même. Et puis, on a le bas de la robe. Alors, est-ce que c'est une robe ou une jupe? Ah non, c'est un top. Donc, c'est le top et une jupe. D'accord, ok. Ok, pourquoi pas. Bah, c'est pas mal. Parce qu'on peut du coup se faire un effet robe et puis se faire soit les dépareiller après, donc pourquoi pas, c'est sympa. Ensuite nous avons un blouson. On a ce petit blouson là. Alors on a des grandes poches plaquées, on a une ceinture en bas ici que vous voyez là, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de boutons ou de fermeture éclair. Alors on a des découpes, dans le dos, on a un élastique à la taille sur l'arrière. Bon, ça a l'air très court hein, quand on voit porter. Là on voit son pull, il est très très court quand même. Ouais, bof, je suis pas très fan. Et là il est fait dans une autre matière. Voilà. Bon, écoutez, pourquoi pas hein, dans un tissu à style pour faire une chemise de la viscose et en faire genre un chemisier, ça pourrait avoir un style, mais bon, je suis pas plus fan que ça. Et alors, pouf, ouais, ça ressemble un peu. On a celui-ci, voilà. Donc celui-ci, pareil, on a des poches plaquées, il a l'air d'être assez court. On a ce joli col, ça j'aime bien comme col. C'est sympa. Et des manches avec des boutons, je sais pas si vous voyez là, sur les côtés. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas mal. Donc c'est fermé par une fermeture éclair plus des boutons à pression. Je sais pas si vous voulez, il y a la fermeture éclair, les boutons à pression. Pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ensuite, nous avons le même top que nous avons vu tout à l'heure, mais en un peu plus long. J'ai l'impression que il est un petit peu plus long, mais enfin sinon c'est le même. Hein. C'est celui-ci là. Vous voyez, avec les découpes sur le devant. Après, nous avons le petit top ici, la petite blouse. Donc, en fait, donc on a des manches larges quand même, avec fermées par des boutons. Et là, en fait, si vous voyez, c'est une espèce de sorte d'écharpe qui va se mettre autour du cou pour fermer le devant, quoi. Et dans le dos, ah oui, alors vous mettez par l'arrière et dans le dos, en fait, on a un grand col en V comme ça. Ça, c'est joli le col en V, mais ça, j'aime pas devant. Mais ça, c'est très joli. Et ensuite, on a ce très joli pantalon. Là, j'aime bien ce petit pantalon. Mais c'est pareil, hein, c'est façon de jean, c'est des pantalons qu'on a vus et revus et déjà revus dans les burdas, je les ai déjà. Puis dans d'autres patrons qu'on achète sur des indépendantes, je les ai déjà, donc... je sais pas, voilà. Ensuite, nous avons ce petit chemisier. J'aime bien, resserré à la taille, là, par des plis. Ça, c'est très sympa, avec un petit lien dans le dos, les codes de la chemise et tout. Ça, j'aime bien. Je le trouve sympa. Je pourrais le faire. Et là, c'est toujours le pantalon qu'on a vu dans les premières pages, avec les plis devant. Et là, c'est la veste qu'on vient de voir avec le col. Je vous disais que j'aimais bien ce genre de col. Donc voilà. Là, on nous remontre la robe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc rien de neuf.
Là, on est reparti. Alors eux, ils ont associé là, celui avec l'écharpe sur le cou, le top, et le pantalon qui est de la combinaison. Donc voilà ce que ça donne. Donc rien de nouveau non plus. Ah, j'aime bien celui-là. Alors je vous montre déjà comme ça. En plus, on me dit que c'est un facile à coudre et je crois que j'ai vu qu'ils avaient sorti le pas à pas en vidéo sur leur chaîne YouTube. Et donc c'est celui-ci. Et là, j'aime vraiment bien celui-là. J'aime bien les découpes ici, j'aime bien les pinces dans le dos, et ça c'est très très joli, je trouve. Alors moi c'est le genre de truc que je ferais pas forcément pour l'hiver parce que je suis très frileuse, mais genre pour l'automne ou le printemps, ça je pense que je pourrais le faire. C'est très, vraiment très féminin, très joli, je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve très très beau. Et je pense, ah ben non, il y a encore, il me semble qu'il y a il y a des modèles pour enfants. Alors, on va regarder ça. Alors, on a du tricot. Alors, on a c'est quoi? Une petite veste comme ça au tricot pour les enfants. Alors bon, je vous avoue que moi, le tricot, je fais plus grand chose, ça m'intéresse plus franchement. Enfin, je fais des choses, mais vraiment, voilà, c'est des écharpes, quoi. Et on a... Alors, cette petite veste caban. Ah bah écoutez, si j'utilise pas mon caban là, je ferai une veste pour mon neveu. Hein. Cette petite veste caban là, donc elle est très sympa et elle est ici pour filles, mais on voit pas grand chose vu le tissu utilisé. Mais elle est très très sympa. J'aime bien. Elle est très très jolie avec les découpes, les dessins des découpes dans le dos et tout, c'est très sympa. Et puis on a ce petit pantalon là pour les petits bouts, donc je trouve ça plutôt sympa aussi. De toute façon, tous les patrons sont à retrouver sur le site de Fait Main puisque vous pouvez les acheter individuellement en PDF. Hein. Ensuite, on a cette petite blouse pour filles avec la petite jupe ici fait matelassée, mais vous n'êtes pas obligé de la faire matelassée, mais je trouve que le petit ensemble est sympa. Ensuite, on a cette blouse-ci. Alors, c'est un petit pull. C'est un petit pull avec les froufrous ici, donc ça je trouve ça sympa, et le petit pantalon aussi. Voilà, bon, écoutez, c'est des modèles qu'on a déjà, mais bon, pourquoi pas. Allez, pour ceux qui sont un peu plus grands, on a ce petit pantalon qui est très sympa. Alors là, il est dans un tissu particulier, hein, mais très sympa avec les découpes. Et de l'autre côté, on a ce petit pull, il est très sympa avec toutes les découpes pour passer les chutes. Franchement très sympa, je vais me le garder. Et encore un petit pantalon ici. On a ce petit blouson effet bombers là, est très sympa aussi hein, ça hein. Moi je trouve ça pas mal, voilà. Et il est fait ici en moumoute aussi pour les filles, donc c'est sympa, très sympa. Ah oui, donc là je voulais pas montrer, mais il est fait comme ça. Le tissu est très très beau par contre là, j'aime beaucoup. Il y a des beaux modèles pour les enfants, je trouve. Donc là, c'est les explications. Tac, tac, tac. Bah, je crois qu'on a, voilà, on a fini et on nous montre en janvier ce qu'on pourra retrouver. Donc de la robe, de la maille, des pulls, des petits hauts. Bon bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Alors moi, à part les modèles enfants que je trouve, il y en a des sympas, et le petit top là, manche longue et coupé d'un côté, enfin asymétrique, que je trouve sympa. Après le reste, je suis moins fan. C'est moins mon délire à moi, mais il y a des beaux modèles, on peut pas enlever ça, mais voilà, c'est pas des choses que je vais coudre. Eh bien écoutez, je crois que cette vidéo sera la plus longue de tous les vlogs with me, hein. J'aurais beaucoup trop parlé. Écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être averti du contenu, de mettre un petit pouce en l'air, de laisser un commentaire, un émoticône, sourire, au moins comme ça je saurai que vous êtes passé et que vous avez passé un bon moment avec moi. Et je vous dis à demain.